c'est pas vrai. Au fort du vent noir, je festoyais comme une reine. Les gars, santé. Gloire à notre chef. Un clin d'œil. Me voilà devenue une héritière souffre-douleur. Et je dois me taper ce déchet de fiancé infidèle. Sarah Lemaire, tu es folle? Notre alliance vaut des milliards. Tu ne peux pas l'annuler comme ça. Et puis, quel homme riche n'a pas de maîtresse? En tant que ma future femme, tu dois te montrer plus indulgente. Va te faire voir avec ton indulgence. J'ai déjà tout volé dans ma vie. Mais je ne ramasse pas les ordures. Si on n'annule pas, alors je vais. Devenez. Veuve. Tu n'oserais pas. Ici, c'est la chambre de commerce de l'or noir, le territoire de Maître Yann. Si tu fais un scandale, Maître Yann ne te ratera pas. Quel maître Yann? Même si c'était Yann, ou le diable en personne. Je le trancherai quand même. Sarah Lemaire. Espèce de furie. Avec ce caractère, personne d'autre à la Cité de la Mer ne voudra de toi. Dégage. Si personne n'en veut, j'en kidnapperai un. Si tu ne rends pas, prépare-toi à être le plus grand cocu du monde. Et menez-le. Et donnez-le au chien. Maître Yann, il a parlé. La bague du dragon d'or noir est entre les mains de la matriarche de la famille Lemaire. À sa mort, elle l'a transmise à sa fille unique, Sarah Lemaire. Mais la famille Lemaire est bien gardée. Entrée de force risque de donner l'alerte. Quelle merveille. Une vraie beauté. Si on ne peut pas forcer le passage, alors on change de tactique. On va l'approcher. Quelle silhouette. Quel regard. 1000 fois mieux que ce déchet de Cédric Gauthier. Un si bel homme. Se faire malmener par ces brutes. Lâchez ce petit bijou. En plein jour, enlevez un pauvre beau gosse. Où est la justice? N'aie pas peur, c'est moi. La demoiselle aînée de la famille, Lemaire, Sarah Lemaire. Désormais, je te protège. Ce petit canon est à moi. Et vous, qui a un problème? Reculez. Reculez. Sarah Lemaire, je n'étais pas encore venu te chercher, mais tu viens à moi de toi-même. Parfait. Quel visage canon! Et ses épaules larges, cette taille fine, ses longues jambes. Ah! Le ciel m'offre enfin un vrai régal. Le regard de cette femme, elle ne se cache vraiment pas, de peur qu'on ne devine pas ses pensées. Qu'est-ce que tu regardes? Petit frère, je t'ai sauvé la mise. Et selon les règles,
Tu dois m'appartenir. T'inquiète, tant que tu m'obéis sagement. Sois mon homme. Tu pourras dépenser tout mon argent. Tu ne manques pas d'air, puisque je ne peux pas encore révéler mon identité, alors je vais te faire plaisir. Moi. Je ferai tout ce que tu voudras. C'est bien sage. Au fait, pas encore. Eu le temps de te demander ton nom, à te voir, tu ne sembles pas être n'importe qui. Comment se fait-il que tu sois mêlé à ces gens qui ont l'air louches? Mademoiselle le maire, tout est de ma faute. Mais je porte déjà l'enfant de frère Cédric. L'enfant n'y est pour rien. Je vous en supplie, soyez clémente. Laissez-nous une chance de survivre. J'ai entendu dire que le fiancé de Sarah Lemaire, Cédric Gauthier, avait une maîtresse. On dirait bien que c'est elle. Une chance de survivre? Tu cherches vraiment les ennuis. Tu veux mourir? Mademoiselle le maire, frère Cédric et moi, nous nous aimons vraiment. Vous ne pouvez pas le forcer à vous épouser avec votre fortune. En faisant ça, ce n'est pas seulement moi que vous tuez, mais aussi notre pauvre enfant innocent. C'est quoi ce délire? Une fille riche qui profite de son argent pour voler un homme et briser une famille. Quelle impudence! Sarah le maire, si je prouve que tu abuses de ton pouvoir, la famille Gauthier annulera les fiançailles pour leur réputation. Alors la place de Madame Gauthier sera à moi? Tu n'as vraiment aucune honte. On dirait que tu es sans gêne et sans scrupule. Tout le monde t'évoque. C'est l'héritière du groupe Le Maire. Le jeune maître Cédric Gauthier est mon fiancé. Cette femme, c'est une briseuse de ménage qui ose parler de grand amour. On dirait que tu ne fais rien de tes journées à paraître stupide. J'ai déjà vu des gens étroits d'esprit, mais jamais un cerveau aussi atrophié. De toutes les armes, il a fallu que tu choisisses d'être une traînée. Elle ne se laisse pas faire. L'anneau du dragon n'est pas dans le sac. Serait-il sur elle? Te parler est une perte de temps. Aujourd'hui, celui qui insultera ce couple, cet argent, sera à lui. Celui qui crie le plus fort, j'ajoute 1000 de plus. Méchant? Ah, qu'est-ce que vous faites? Vous tous, poussez-vous. Poussez-vous. Peu importe tes manipulations. Face au super pouvoir de l'argent, tu n'es qu'une plaisanterie. Cette femme, bien qu'elle aime les beaux gosses, ne se laisse pas abattre. Sarah le maire, espèce de mégère. Sarah le maire. Toi, femme, que tu me cherches des noises passe encore, mais maintenant tu t'en prends à Rose. Frère Cédric, mon statut est modeste. Ce n'est pas grave si elle me martyrise. Mais elle ne peut pas insulter mon amour pour toi. Ne t'en fais pas. Je vais m'occuper d'elle. Avec un héritier aussi nul, la famille Gauthier est finie. On peut arrêter toute coopération avec la famille Gauthier. Mon Dieu! Comment as-tu pu créer ces deux-là? Ils me font mal aux yeux. Ce beau gosse que j'ai pris est si fragile. Si Cédric Gauthier, ce mesquin, le voit, il va sûrement s'en prendre à lui. Sois sage. Mais ça...
serait-ce? Sarah Lemaire. Viens t'excuser auprès de Rose tout de suite. Je te le dis. Quant à Rose, c'est ma confidente. Que je l'entretienne ne changera rien à ton futur statut d'épouse Gauthier. Ne sois pas si ingrate. Quelle tête en l'air je fais? Je t'ai encore pris pour un être humain. Cédric Gauthier, dégage avec tes théories de reproducteur. Toi. Frère Cédric. Elle était si obéissante avant. Si elle agit ainsi, c'est qu'elle a sûrement un autre homme. J'ai cru voir un homme dans la voiture tout à l'heure. Ah, bravo, Sarah Lemaire. Tu oses vraiment me tromper. Je veux voir ça. Quel bâtard n'a pas peur de mourir pour oser toucher à ce qui m'appartient? Quelqu'un. Tu n'oserais pas. Et pourquoi pas? Aujourd'hui, je vais hacher ton amant pour le donner au chien. Yann. Va te faire voir. Rose Aidemoy. Frère Gauthier. Donne-moi ça. Que te regardez? C'est mon homme. On ne touche pas avec les yeux. Sarah Lemaire. Cet homme dans la voiture. Qui est-il vraiment? Écoute bien. Louis, c'est mon petit trésor. Mon futur mari. Plus jeune et plus beau que toi. Et plus propre aussi. Sarah Lemaire. Femme impudique. Je vais te donner une leçon au nom d'oncle Lemaire. Hans. Laisse-moi répondre au téléphone. Frère Yann. Quoi? Maître Yann veut enfin me voir. Bien, bien, bien. J'arrive tout de suite. Yes. Sarah Lemaire, tu as de la chance. Je vais d'abord voir Maître Yann. Je reviendrai m'occuper de vous deux. Couple d'infidèles. Yes. Il a perdu la tête. Ou quoi? Quel genre de maître Yann peut faire peur à ce point? Allez-y doucement. Ta petite maîtresse est encore enceinte. Je vous souhaite plein d'enfants. Grâce à l'aide des voisins. Puisque les mouches sont parties, continuons notre discussion de tout à l'heure. Qui es-tu? Pourquoi es-tu mêlé à ces gens? Je m'appelle Zyril. Ma famille a fait faillite. On doit beaucoup d'argent à la chambre de commerce de l'or noir. Ils m'ont forcé à aller dans un club. J'ai refusé. Quelle brute, c'est un monstre. Forcer un honnête homme à se vendre. Attends. La chambre de commerce de l'or noir, c'est pas ce maître Yann? Évidemment. Tous ceux liés à Cédric Gauthier ne valent pas mieux. Sarah Lemaire. Je retiendrai ce nom. Mais rassure-toi, puisque tu es avec moi. Désormais, personne n'osera te forcer à faire ce que tu n'aimes pas. Si quelqu'un ose te toucher, je le découpe. Je dois encore vérifier quelque chose. Grande sœur. Je t'emmène à la maison. À l'avenir, c'est ici notre territoire. Ici, à part moi, personne n'osera t'embêter. Tu es si gentille avec moi. Oh mon Dieu, un bel homme me tombe dans les bras. Est-ce que je succombe? Ou est-ce que je succombe?
Cédric Gauthier, cette salope. Il ose me couper les vivres. Grande sœur, est-ce que je suis un fardeau? La famille Gauthier est puissante. Peut-être que je devrais m'en aller. Puisque je t'ai choisi, j'assume jusqu'au bout. Ma carte est bloquée? Et alors? Dans mon entrepôt, tout est de la valeur sûre. Des lingots d'or, des antiquités. Choisis ce que tu veux. Tente demi. C'est un jeu d'enfant. Elle a perdu la tête pour moi. Elle ne se méfie pas. Parfait. Vérifiez si elle a ce que je cherche. Puisque tu es si gentille, je devrais vraiment me donner à toi. Au secours! On passe déjà aux choses sérieuses? J'ai beau connaître la théorie, je n'ai jamais pratiqué. C'est trop pour moi. Je croyais que c'était une pro. C'est juste une frimeuse. Tu m'as ramené ici. N'est-ce pas ce que tu voulais? C'est doux? C'est chaud. Cette sensation, mon premier baiser, déjà envolé. Toy, ton téléphone sonne. J'espère que c'est important. Maître Yann, J'espère que c'est important. Cédric Gauthier est là. Donne-lui une leçon. Et ensuite, coupe tout financement de la famille Gauthier. Bien reçu. Maître Yann, allez-vous rester avec Mademoiselle le maire? Quand comptez-vous partir? Je rentrerai avec l'anneau du dragon. Et aussi, sans ma permission, personne ne doit révéler mon identité. Frère Yann. Maître Yann, quand va-t-il me voir? Maître Yann a dit que tu devais attendre à genoux. À genoux? Quoi? Le jeune maître Gauthier refuse. Alors, pour les prêts de la famille Gauthier, Attends, passe juste ça. Je m'agenouille. Je le fais tout de suite. Sarah, Tes cheveux. je les éteins exprès pour toi. Ma soeur, tu n'aimes pas? Si, Yann. C'est beau. Pourquoi tu ne manges pas? Moi. Tu penses à tes problèmes de famille? Quelle tête en l'air je fais? Tu as dit que tu devais de l'argent à la chambre de commerce de l'or noir. Tu leur dois combien? Premier mensonge, jouer le pauvre endetté. Je n'ai pas trop l'habitude. Si j'en rajoute trop, ça ne fera pas trop faux? Ceste. Quoi? 5 millions. 5 millions et il te force à te vendre? Ce Cyril est devenu fou d'argent?
Le code. 6 fois le 6. Ce sont mes économies pour mon futur mari. Tu es à moi. Alors dépense-le comme tu veux. Prends-le. Tu n'as pas peur que je sois un escroc? Tant pis si tu m'escroques. Tant que ça te rend heureux. Elle est vraiment inconsciente. Peu importe. Une fois que j'aurai l'anneau du dragon, je lui donnerai une grosse somme. En partant, en guise de compensation. Amadouer les hommes. C'est un jeu d'enfant. S'il ose me mentir, je vais le découper. Merde! À genoux toute la journée sans voir personne. J'ai les jambes toutes engourdies. Papa. Papa, pourquoi tu me frappes? Je te demande. Comment as-tu offensé Maître Yann? Maître Yann a coupé les vivres à la famille Gauthier. La famille Gauthier va bientôt faire faillite. Quoi? C'est sûrement cette Sarah Lemaire. Elle m'a humilié en public avec son gigolo. C'est à cause d'elle que j'ai raté Maître Yann. Je veux rompre les fiançailles. Toute la ville se fout de moi maintenant. Je crois que c'est toi qui es ridicule. Tu sais quoi? Sarah Lemaire possède 30% des parts du clan Lemaire. Épouse-la. C'est le seul moyen de sauver la famille Gauthier. Excuse-toi immédiatement auprès d'elle. Ramène-la moi par tous les moyens. J'irai m'excuser. Papa, Sarah Lemaire m'a trompé. Et je devrais encore aller la supplier? Je n'irai pas. Pour la famille Gauthier, même si tu dois passer pour un mari trompé, tu iras. Non. Vas-y maintenant. C'est bon, j'y vais. Ce Cédric Gauthier. Il veut m'offrir un banquet pour s'excuser? C'est sûrement un piège. Mon joli, reste à la maison, attends-moi sagement. Yeme Voice, réglez le cas de ce déchet. Sarah va voir Cédric Gauthier. Toute seule. Serais-tu jaloux? Si jamais Cédric Gauthier fait un coup tordu et qu'elle se fait piéger, ce serait grave de perdre l'anneau du dragon. Je dois la suivre. Sarah, tu ne m'emmènes pas? Tu as honte de moi? Ou alors, tu as peur que je vous voie vous remettre ensemble? Qu'est-ce que tu racontes, Jess? J'ai peur qu'il soit violent avec toi. Sarah, je suis un homme. Tu m'as protégé tant de fois. Cette fois, je veux être à tes côtés. Au secours! Qui pourrait résister à un petit chiot jaloux qui veut protéger sa maîtresse? D'accord, d'accord. Je t'emmène. Quelle petite coquine. Cet homme est très sournois. Tu te fais trop remarquer. Mais ça, pour éviter qu'il ne se venge plus tard. N'aie pas peur. Sarah est là. Je te protégerai. Monsieur, mademoiselle Lemaire est arrivée. Ma chérie. Sarah Lemaire, je t'invite à dîner. C'est quoi ce mec que t'as amené? Tu ne vois pas. C'est pourtant évident. J'ai amené mon homme. Pour s'incruster au repas. Cédric Gauthier. Ça ne te dérange pas? Sarah Lemaire. Je te préviens, ne sois pas trop arrogante. Jeune maître. Le maître a dit. Si vous ne ramenez pas mademoiselle Lemaire, ne rentrez pas. Je le sais déjà. Sarah, pour ce qui s'est passé, j'avais tort. Je m'excuse. Pour ce repas d'aujourd'hui, Mon chéri, Glande sort.
Sarah Lemaire. Je te parle. Il est déjà tout timide. Quel adorable petit chiot innocent. Je n'y tiens plus. J'ai envie de te câliner. Sarah Lemaire. Je suis encore là. Tu n'as aucune pudeur. Moyen œil. Ne parle pas de ta pudeur. Regarde un peu ta tête. Pas vraiment beau, mais pas moche non plus. Tu n'arrives pas à la cheville de mon beau gosse. Même pas d'1%. Pff. Et dire que tu es une femme. Tu es impudente. Et dire que tu es un homme, tu ne sais même pas parler. Oui. Grande sœur, ton ex-fiancé est vraiment mal poli. Ça donne envie de lui arracher la langue. Pour qui tu te prends? Comment oses-tu me parler ainsi? Quelqu'un. Venez par ici. Cassez-lui les jambes. Toute la ville doit savoir ce qui arrive quand on trompe Cédric Gauthier. Cédric Gauthier. Si tu veux toucher à mon homme, il faudra me passer sur le corps. Toi, espèce de folle. Pour un gigolo pareil, tu te fiches de l'honneur de nos deux familles. Alors je vais t'apprendre une bonne leçon aujourd'hui. Jeune maître Gauthier, on est sur le territoire de maître Yann, ici. Jouer les durs ici, tu devrais réfléchir au prix à payer. Toi, le déchet entretenu, tu oses me menacer avec Maître Yann? Je te le dis. Même si Maître Yann était là en personne, s'il savait qu'un type comme toi salit son domaine, il serait bien plus impitoyable que moi. Ah bonne. C'est certain. Pourquoi je perds mon temps avec toi? Allez-y. Tu te rebelles. Je pensais que c'était un petit toutou fragile. Qui l'aurait cru? C'est un loup d'une force herculéenne. Je l'aime encore plus. Ça va? Tu n'es pas blessé? Doucement. Tu oses me frapper. Aujourd'hui, tu vas le regretter amèrement. Retournez-y. Que personne ne bouge. Ou je lui fais un trou dans la peau. Sarah Lemaire. Tu tiens vraiment à protéger ce gigolo? Très bien. Alors, je vais le buter aujourd'hui. En laisse. Yann. Yann. Qu'est-ce que tu regardes? Ne regarde pas mon homme. Oh là là. Sarah Lemaire. T'es folle! Pour un type aussi louche. Un gigolo? Tu te mets contre moi? Grande sœur. Il m'a insulté. Sois sage. Il a de la merde dans la bouche. Il raconte n'importe quoi. Ne l'écoute pas. N'écoute pas. Toi. Espèce de sale couple. Aujourd'hui, je vais. Yevice. Arrêtez. Papa. Papa. Espèce d'abruti. Je t'ai demandé de t'excuser. Tu oses te battre ici? Les règles de la famille Gauthier. Tu les as jetées aux chiens. Oui, oui. Sarah, je sais ce que Cédric Gauthier a fait. Je lui ai déjà donné une leçon. Quant à cette rose sur eau, ne t'inquiète pas, je m'en suis déjà occupé. Le mariage a été conclu avec tes parents. Aujourd'hui, fais-le pour oncle Gauthier. Pardonne à Cédric Gauthier pour cette fois. Votre mariage tient toujours. Et si on faisait ça? Si vous voulez vraiment maintenir le mariage. Alors, allez dans l'au-delà. Demandez à mes parents décédés leur avis. Voyez s'ils sont d'accord. La vache. Papa, vous avez entendu? Elle nous insulte tous les deux. C'est le monde à l'envers. Si ma sœur vous insulte,
C'est une faveur. Retenez bien ça. Si vous l'oubliez, je peux l'écrire sur votre tombe. Toi, Sarah le maire. Par respect pour tes parents, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Mais, je vais être clair. Tant que Justine Gauthier sera là, tu ne pourras pas annuler ce mariage. Alors écoute bien. Ce mariage... Moi je l'annule, même si Dieu le Père venait. Ça ne changerait rien. C'est parfait. Sarah le maire, tu préfères la manière forte. On dirait qu'avant d'entrer chez les Gauthier, je dois t'apprendre les règles de la famille Gauthier. c'est ça. Garde. Frappez. Frappez à mort. Qu'il voit de quoi la famille Gauthier est capable. Je voudrais voir qui osera. Elle continue de me protéger. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Arrêtez. Qui ose lever la main sur le territoire de Maître Yann? Qui ose lever la main sur le territoire de Maître Yann? C'est pas celui qui voulait forcer Cyril l'autre jour? Pourquoi Maître Yann est là? Frère Yann, calmez-vous. C'est un malentendu. Je règle une affaire de famille. Ma fiancée. Elle et son gigolo me marchent dessus. Je dois leur donner une leçon. Un gigolo. Maître Yann cache son identité pour trouver l'anneau du dragon. Comment il a pu finir en gigolo? Peu importe vos histoires de famille ou de gigolo. Bref, chercher les ennuis ici, c'est briser les règles de Maître Yann. Mince. Ils ont tellement peur de ce maître Yann. Ces hommes n'ont pas l'air commodes non plus. Ce sont eux qui ont commencé. Et ce sont eux qui ont tout cassé. Faites-leur payer les dégâts. Tu racontes n'importe quoi. C'était clairement vous. Tout ça doit coûter cher, non? Il va falloir faire les comptes. Tout ce qui appartient à Maître Yann vaut une fortune. Préparez-vous à finir ruiné. Attendez. Frère Yann, ce sont eux qui ont cassé ça. Pourquoi nous accuser? Il y a des caméras. Vérifiez les vidéos si vous ne me croyez pas. Exactement. Même si Maître Yann était là, je suis sûr qu'il ne nous accuserait pas à tort. Maître Yann va vous ruiner. Les caméras sont en panne. Impossible de vérifier. Zyro, j'ai l'impression que frère Yann nous aide. Je ne sais pas. Une streaming de Naltitou. 3 millions. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'un gigolo comme toi y connaît en vain? C'est impossible. Un verre de l'époque Louis XVI. 7 millions. Tu racontes des conneries, non? Oh, celui-là est incroyable. Un cendrier de la dynastie Song. 15 millions. Attends, une seconde. Tu nous mènes en bateau. D'où viendrait la cendre sous la dynastie Song? Il dit qu'il y en a. Il y a NA. C'est louche, Ziri. C'est vraiment louche. Ce frère Yann n'est pas vraiment en train de nous aider? J'ai tout inventé. Frère Yann, tu. Remboursé 25 millions. Impossible de payer. Alors c'est facile. Chacun laisse une jambe. On paie. On va payer. Papa. On est chez Maître Yann. Pas d'histoire. On donne tout. Attendez. Pourquoi partir si vite? Le mariage n'est pas encore annulé. C'est vrai. Ce contrat de mariage, c'est la famille Gauthier qui l'a envoyé. Je n'en veux plus. Reprenez-le. Le mariage est maintenant annulé. Et aussi, je te donne 3 jours pour rendre le pendentif en jade de la famille Lemaire. Sinon, Sarah le maire. Tu vas le regretter. En annulant ce mariage, tu ne trouveras plus d'homme aussi bien que moi. n'importe quoi. T'es un homme moche sous tous les angles. Comment oses-tu dire une chose pareille? Oh, vous, un homme 1000 fois plus beau. Meilleur et plus sage que toi. Je l'ai trouvé. Sarah le maire, vous n'avez vraiment aucune honte. C'est scandaleux. Elle veut mourir, cette femme. Maître Yann n'a même pas bougé. Maître Yann se sacrifie trop pour l'anneau du dragon. C'est frustrant d'avoir cet obstacle. Ne crois pas que je te remercierai pour aujourd'hui. Pour ce que vous avez fait subir à Cyril, je ne t'ai pas encore demandé des comptes. Subir quoi? Comment? Je comprends.
Maître Yann cache son identité en jouant le gigolo endetté. Je dois jouer le jeu avec lui. Toute dette doit être remboursée. Il doit 500 millions. Quoi 500 millions? C'est du vol. Vous gonflez les prix. C'était 5 millions normalement. Quelle erreur! J'aurais dû vérifier les comptes avant. Est-ce que votre maître Yann est devenu complètement fauché? Ou alors il est à sec et a besoin de soins? Passer de 5 millions à 500 millions? Pourquoi il ne braque pas une banque? C'est vraiment une ordure finie. Hein? Désolé, je me suis trompé. Oui, 5 millions. Tant qu'il rembourse ses 5 millions. Dis encore un mot pour voir. J'ai donné l'argent à Cyril. Tu oses dire que Cyril ne vous a pas remboursé? Maître Yann, votre scénario en est déjà là. La dette est-elle remboursée? Je n'arrive plus à suivre. Oh là là, papa. Incapable. Offenser Maître Yann, gâcher le mariage et perdre 25 millions en plus. Tu ne sers à rien. Tu ne fais que des bêtises. Papa, c'est la faute de Sarah le maire. Ça suffit. C'est toi qui as mis ce bazar. Débrouille-toi tout seul. Si la famille Gauthier coule par ta faute, je te tue. Sarah le maire. Tu m'as humilié plusieurs fois. J'ai perdu toute ma dignité, puisque c'est comme ça. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Monsieur le directeur Yann, allô, c'est moi, petit Cédric. Écoutez-moi bien. Si vous m'aidez à m'occuper de Sarah le maire, je vous offre le terrain à l'est de la ville. Monsieur le directeur Yann? Le terrain? Je n'en veux pas. Je veux que tu me rapportes quelque chose. L'anneau du dragon que détient Sarah le maire. L'anneau du dragon. Quel anneau du dragon? Ne pose pas de questions inutiles. J'enverrai quelqu'un t'aider à obtenir l'anneau du dragon. Quant à cette femme, fais-en ce que tu veux. C'est vrai? Monsieur le directeur Yann, c'est entendu. Maître Yann est insaisissable ces temps-ci. Il doit aussi chercher l'anneau du dragon. Mon cher deuxième frère, chéri par tous depuis petit, alors que moi, le bâtard, je vis dans l'ombre, l'anneau du dragon. Je le veux absolument. Il faut arriver avant lui. Prends l'anneau du dragon. Bien reçu. J'ai fouillé toute la villa ces derniers jours. On dirait que Sarah le maire porte l'anneau du dragon sur elle. Je dois trouver un moyen de vérifier. Quelle silhouette? Ce visage. C'est un vrai remède ambulant. Ne pas en profiter serait un péché. Mais bon, ce petit innocent sans expérience, si j'utilise la force, est-ce que ça va effrayer son petit cœur? Tant pis. Ce que je prends est à moi. Pourquoi s'en priver? Zéro. Ton livre, il est à l'envers. Cette femme est une obsédée finie ou quoi? Ce regard, elle veut clairement me mettre dans son lit. Parfait, je vais vérifier si l'anneau du dragon est là. Sarah, que fais-tu? Je ne dois pas être trop pressé, ni me faire griller. Je dois garder mon personnage. Zéro. Je suis belle. Ou c'est le livre qu'il est? C'est toi la plus belle, Sarah. Alors, si Sarah et le livre tombaient à l'eau ensemble, lequel sauverais-tu en premier? C'est quoi cette question bizarre? Pourquoi elle ne passe pas directement à l'acte? Et puis, pourquoi porter des vêtements si sages pour me séduire? Impossible de vérifier quoi que ce soit. Je te sauverai d'abord, toi. Quel bon garçon, Cyril. Je le savais. Il ne peut pas résister à mon charme fou. C'est le moment, calme-toi. Ne te fais pas repérer. Bientôt. Je pourrais vérifier. Que fais-tu? Mince. Son intuition est si vive que ça. Elle a deviné mes intentions? Yeah. Petite coquine, je pensais que tu étais tout innocent. Mais tu es bien pressé aussi. Elle n'a absolument rien capté. C'est juste une obsédée. C'est Yava chaud que tu étais aussi impatient. Je ne vais pas tourner autour du pot. À l'aise. Non, attends une seconde. Ton téléphone sonne.
Laisse tomber. On continue. Je ne suis pas prêt. Comment on ose m'interrompre? Cédric Gauthier, tu veux que je te fourre dans les toilettes? Elle a encore le numéro de Cédric Gauthier? Bien. Tu vas voir? Je dois récupérer le pendentif, en jade de la famille Lemaire. Si tu oses encore me mentir, je te bute. Où vas-tu? Voir Cédric Gauthier? Il est aux abois maintenant. Elle ne réalise pas le danger? Tu es jaloux? Ne t'inquiète pas. Je récupère le pendentif en jade du gendre de la famille Lemaire. Je te l'offrirai ensuite. À moi? Bien sûr. Tu es mon homme. Pour la vie. Athens. Je viens avec toi. Sarah Lemaire, tu es folle? Si vous tenez à la vie, dégagez tous, avant que le sang ne gicle. Pourquoi ici? C'est chez mon frère. Quelle coïncidence. Sarah Lemaire. Encore avec ton gigolo qui se cache? Tu l'exhibes partout? Pas de honte? Deviens de loin. T'en fais des tonnes, la ferme. Vends-moi le pendentif en jade. Sarah Lemaire. Écoute, je ne veux pas qu'on se fâche. Si tu plaques ce gigolo, tout de suite, et que tu t'excuses à genoux, pour nos fiançailles, je veux bien continuer de les honorer. Non mais... Quel culot. Certains perdent du poids, mais toi c'est le cerveau que tu as perdu. J'ai un Apollon avec moi. Pourquoi je voudrais d'un déchet comme toi? Sarah Lemaire, arrête de faire l'ingrat. Quoi qu'on dise, je reste le jeune maître et négocier. Ce gigolo n'est rien du tout. Il ne m'arrive pas à la cheville. Tu le choisis, lui? Ma sœur, ne te fâche pas contre lui. Je pense qu'il essaye de gagner du temps. Peut-être qu'il n'a pas le pendentif en jade sur lui. N'importe quoi. Qui a dit que je ne l'avais pas? Tu veux le pendentif en jade, c'est ça? The cord! Donne-moi l'anneau du dragon. C'est quoi ça? Tu essaies de négocier avec moi? Cédric Gauthier? Je ne t'avais pas prévenu? Si tu me mens encore? Yeah, Vice. Je découpe. Tu n'oserais pas? Sarah Lemaire. Si tu me touches, oublie le pendentif en jade. Cédric Gauthier connaît l'anneau du dragon. C'est sûrement lié à mon frère. On ne devrait pas rester ici. Tu as un sacré culot. Osez me défier ainsi. Je compte jusqu'à 3. Rance-moi le pendentif en jade. Sinon... Qu'est-ce que tu vas faire? Toi. Je t'avertis, ne fais pas de bêtises. Arrêtez. C'est un homme de mon frère. Frère Léo, tu es enfin là. Cette folle sème la pagaille chez Maître Yann et elle veut me tuer. Frère Léo, vite, donnez-lui une bonne leçon. Osez faire du grabuge ici, mademoiselle le maire. C'est un manque de respect pour monsieur le directeur Yann. Quel monsieur le directeur Yann? D'abord Maître Yann. Et maintenant, un monsieur le directeur Yann. Alors, la pègre fait de la vente en gros? Tant de gens nommés Yann. Monsieur le directeur Yann est le numéro 2 de la chambre de commerce de l'or noir. T'écraser est aussi simple que d'écraser une fourmi. Frère Léo, arrête de discuter avec lui. Liquide-le vite. Monsieur le directeur Yann me l'a promis. Tolstoy. Ce que monsieur le directeur Yann t'a demandé, tu l'as fait. Mademoiselle le maire, on ne veut pas vous brusquer. Rendez-nous juste l'anneau du dragon. Mon frère aîné l'a aussi découvert. Sarah Lemaire a l'anneau du dragon. Quel anneau du dragon? Pourquoi vous l'arrachez tous? Comment pourrais-je l'avoir? Ne joue pas l'idiote. L'anneau du dragon, c'est l'emblème de la chambre de commerce de l'or noir. Donne-le. L'anneau du dragon. Chambre de commerce de l'or noir. Je me disais bien que ce nom me parlait. Sarah. Cet anneau du dragon. Garde-le précieusement. C'est un souvenir de ma meilleure amie. Elle a fondé la chambre de commerce de l'or noir. Malheureusement, elle a épousé le mauvais homme. Son mari a ramené sa maîtresse et son bâtard. Garde-le. Il permet d'hériter de la chambre. Protège-le bien. Un jour, tu devras le rendre.
à son enfant. Ed? Quel est le nom de son enfant? Il s'appelle. Maman. Maman. Elle porte bien l'anneau du dragon. Mademoiselle le maire, si vous ne rendez pas l'anneau du dragon, aujourd'hui, vous ne sortirez pas d'ici. Je le répète. Je n'ai pas cet anneau du dragon. Cherchez ailleurs. Je suis venue ici pour récupérer mon pendentif en jade. Frère Léo, ne l'écoutez pas. Elle a sûrement l'anneau du dragon sur elle. Sinon. Faites-la déshabiller pour la fouiller. Cédric Gauthier, espèce d'enfoiré. Tu as pourtant l'air d'un homme bien. Comment? T'as vraiment rien d'humain en toi. Arrête de faire le malin. Si t'es intelligente, rends tout de suite l'anneau du dragon. T'as offensé monsieur le directeur Yann. Il va te faire la peau. Mais bon, si tu t'adoucis un peu, agenouille-toi pour t'excuser. Dis que t'as pas été fidèle, que t'aurais pas dû prendre ce gigolo et que t'es désolé. Peut-être que, en souvenir de nos anciennes fiançailles, je pourrais dire un mot en ta faveur à monsieur le directeur Yann. Ne sois pas impatient. Ils sont nombreux. On va avoir des ennuis. L'anneau du dragon ne doit pas tomber entre ses mains. Maître Yann est en danger. Tout le monde, suivez-moi. Bien reçu. On dirait que mademoiselle le maire ne veut pas coopérer dans ce cas. Ne nous en veut pas si on devient brutaux. C'est ça. Ne sois pas tendre avec elle. Frère Léo, donne-lui une bonne leçon, à elle et son gigolo. Ah, au fait, frère Léo, Maître Yann me l'a promis. Celui-là, c'est moi qui m'en occupe. N'approchez pas. Ma hache ne plaisante pas. Celui qui touche, meurt. Quand ça va chauffer, trouve une occasion pour t'enfuir. Et toi, Ne t'occupe pas de moi. T'inquiète pas. Même si je dois y laisser ma vie, je te protégerai. Sarah le maire, t'as vraiment perdu la tête. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce parasite? Je te donne une dernière chance. Rends l'anneau du dragon et demande pardon à genoux. Honore sagement nos fiançailles. Je serai assez généreux pour oublier tout ça. Cédric Gauthier, tu devrais t'acheter un GPS pour savoir enfin où est ta place. Tout augmente de nos jours, sauf toi. Tu deviens de plus en plus minable. Sarah le maire, toi, alors, tu me rends dingue. Je n'en peux plus. Sinon, je les tripe. Sarah le maire, tu es folle. Lâche-moi vite. À la coulaise. Sauvez-moi. Elle va vraiment me tuer. Jeune maître Gauthier, monsieur le directeur Yann m'a seulement dit de prendre l'anneau. Ta vie ne me regarde pas. Quel otage inutile. Quel bon à rien. C'est mon dernier mot. Je n'ai pas l'anneau du dragon. Croyez-moi ou non? Dans ce cas, mademoiselle le maire, expliquez-vous directement à monsieur le directeur Yann. Allez-y. À la coulaise. Tu oses encore me kidnapper? Crève. Attention. Ça va? Comment tu te sens? Toi, Small. ça va. Cédric Gauthier, sale enfoiré. Je vais te massacrer. Son regard est terrifiant. Pourquoi j'ai cette impression que ça va très mal finir? Ça suffit. Mademoiselle le maire, on veut pas faire d'histoire. Donnez-nous l'anneau du dragon, et tout s'arrangera. Si, Alice. Que vous n'aurez rien? Espèce de gigolo. Comment oses-tu parler comme ça, frère Léo? Tu cherches les ennuis? Louis, il ne sait probablement pas quel genre d'homme est notre monsieur, le directeur Yann. Ce que monsieur le directeur Yann veut, il l'obtient toujours. Offenser monsieur le directeur Yann, c'est s'attirer de gros ennuis. Ah bon? Je voudrais bien voir ce qu'il peut me faire. Toy, Arrêtez tout de suite. frère Yann, c'est le territoire de monsieur le directeur Yann. C'est qu'on Maître Yann. On n'est pas les bienvenus, apparemment. Génial. On dirait qu'ils sont ennemis. Cherchons une occasion de filer. Non.
Athens, Si tu ne veux pas sacrifier ta famille, contente-toi de te taire. Fais-moi voir ça. Sarah, ça va? Tu dis ça dans cet état? Ce Cédric Gauthier a osé toucher à mon homme. La prochaine fois que je l'attrape, je le jetterai au chien. Qu'est-ce qui m'arrive? Je n'ai pas eu l'anneau du dragon. Pourquoi? Mais je me sens de super humeur. Qu'est-ce que toi? Ça fait mal? Et si on allait à l'hôpital? Moi. Pourquoi je... Mince, je savais qu'il craquait pour moi. Je suis vraiment trop irrésistible. Eh oh. Au fait, j'ai vu Cédric Gauthier. On dirait qu'il t'appelait. Yann. Yann. C'était le chaos total. Tu as du mal entendre, Sarah. Ah bon? Pourtant j'ai l'impression qu'il avait très peur de toi. Et toi, Sarah? Est-ce que je te fais peur? Pas du tout. Pas le moins du monde. Zout, ce visage. S'il s'approche encore, je vais craquer. Je ne peux pas rester comme ça. Mon identité finira par éclater. Il faut que je trouve un moyen. Récupérer l'anneau du dragon et partir. Maître Yann, on a un problème. Second, Maître Yann a forcé le conseil à avancer l'assemblée de la Chambre de commerce de l'or noir à après-demain. Pourquoi ce changement soudain? Il sait sûrement que vous êtes avec Mademoiselle le maire et veut vous devancer. Selon les règles, si vous n'avez pas l'anneau ce jour-là, vous ne pourrez pas diriger la Chambre de commerce de l'or noir. Mon frère aîné. Il a vraiment bien calculé son coup. Maître Yann, dépêchez-vous. Sarah le maire. Une fois l'anneau du dragon en main, quand j'aurai repris la chambre, je me rattraperai. Cédric Gauthier. Elle rêve de Cédric Gauthier. Un homme? Osez toucher à mon homme. Dégage. Sarah le maire. Qu'est-ce qui t'arrive? Mal au dos? C'est rien. Je me suis cogné contre la porte cette nuit. Comment as-tu pu être aussi maladroit? Mais bon, on dirait que moi aussi, je ne suis pas au top. J'ai dû me faire un torticolis en dormant. Tu sais bien que tu bouges trop dans ton sommeil. Et tu sais, je te massais un peu. Oui, voilà, juste là. Repose-toi un peu si tu es fatigué. Samhain. Pourquoi elle remonte encore? Ça me chatouille. Est-ce qu'il essaie de me dire quelque chose? Lui aussi n'en peut plus, c'est certain. Absolument. Elle doit dormir. Maintenant. Bientôt, l'anneau du dragon sera à moi. Je me le fais. Si je ne le fais pas, je ne suis plus nommé le maire. Sœur le maire. Sarah le maire. Tu ne dors pas? Je sais ce que tu as derrière la tête. Quoi? Elle va me... Zéré,
bas si vite? Puisque tu es entré dans ma grotte de la soie. Alors aujourd'hui, je vais, sans en laisser une miette, te dévorer tout cru. Ce regard. On dirait une démone affamée. Tant pis. C'est ma dernière chance pour l'anneau du dragon. Cette taille, ces jambes interminables. Par où je commence? Sœur le maire. Doucement. Rien ne sert de courir. Elle dort comme une masse. Tu t'es fait avoir sans même le savoir. J'ai enfin mis la main sur l'anneau du dragon. Ne m'en veux pas. L'argent sur la carte. C'est pour te dédommager. Ciri. Ziri. Ou Estéo. Désolé, votre correspondant est injoignable. Veuillez rappeler plus tard. C'est quoi ça? Il a couché et il s'est barré. Sérieux? De l'argent. C'est pour moi? Tu me prends pour qui? Quel enfoiré. C'est bien la première fois qu'on m'humilie comme ça. Où est la bague? Il est parti en laissant de l'argent. Il a volé l'anneau du dragon. L'anneau du dragon. Chambre de commerce de l'or noir. Cérès? Cherche-moi tout sur Maître Yann de l'or noir. Je veux tous les détails. Entendu. Recherche en cours. Maître Yann, l'actuel jeune maître de la chambre de commerce de l'or noir. Il reste très discret. Il est impitoyable. Il apparaît rarement en public. Il contrôle plus de la moitié des actifs de la famille Yann. Sans réseau. Son nom complet? Cyril Yann. Zéro. Je comprends mieux pourquoi. Il refusait de me dire son nom. Tout ça n'était que pour la bague. Bien. Très bien. Tu t'es bien foutu de moi. Un objet si important. Tu m'as cru assez stupide pour le porter sur moi tous les jours? Le vrai l'anneau du dragon est toujours ici. Cyril Yann, je vais te montrer ce que ça fait de perdre sur tous les tableaux. Mademoiselle, j'ai trouvé. Le signal de Cyril Yann a disparu à la tour de la mer de Jade. C'est le siège de l'or noir.
Cyril Yann, je vais venir t'étriper. Je le savais. Comment aurait-il pu séduire cette femme si vite et obtenir l'anneau du dragon? C'est une chance inouïe. Tout le monde, c'est l'heure. Maître Yann est toujours ponctuel, en un jour aussi important. Comment peut-il être si en retard? Je crois que mon deuxième frère ne nous respecte pas du tout et se fiche de la succession de la chambre. C'est inadmissible. Mais la succession est un événement majeur. Attendons encore un peu. Attendre? Oncle Thomas, oncle Vasseur, vous êtes les anciens de la chambre. Quelle est la base de notre chambre? Inutile de vous le rappeler. Évidemment, les règles de la chambre. Voir l'anneau du dragon, c'est voir son maître. Le porteur de l'anneau succède. C'est exact. C'est une règle absolue. Puisqu'on parle de règles, soyons clairs dès maintenant. Sans l'anneau du dragon, même mon deuxième frère ne peut pas siéger ici. Sans l'insigne, ce ne serait pas légitime. Puisque tout le monde est d'accord, je serai franc. Je viens d'apprendre. Mon deuxième frère n'a toujours pas trouvé l'anneau du dragon. Quoi? Toujours pas? L'anneau du dragon, c'est l'insigne crucial de la chambre de commerce de l'or noir. Maître Yann l'avait pourtant promis de retrouver l'anneau du dragon avant la succession. Mais maintenant... Mon frère ne se montre pas, c'est évident, non? Il a trop honte pour venir. C'est pourquoi je propose que la succession d'aujourd'hui... Qui dit que j'ai honte de venir? Ce fauteuil, tu ne pourras pas t'y asseoir aujourd'hui. Cyril Yann, c'est la succession. Pas un endroit pour tes caprices. Si tu ne montres pas l'anneau du dragon aujourd'hui, n'espère pas prendre cette place. Halte. Osez faire du grabuge à la chambre de commerce de l'or noir. Posez vos armes. Où est Cyril Yann? Qu'il descende pour mourir. Si vous cherchez Maître Yann, vous ne montrez pas. Je demande une dernière fois. Où est Cyril Yann? Il est au dernier étage pour la cérémonie de succession. Merci. Alors, mon deuxième frère, pourquoi tu ne dis plus rien? Tu as mauvaise conscience? Maître Yann, vous seriez vraiment incapable de sortir l'anneau du dragon? La succession du porteur de l'anneau. Maître Yann, c'est une règle absolue. Sans l'emblème, Maître Yann ne pourra pas siéger. Yann Sorel, tu oses me toucher. Tu es trop bruyant. Pourquoi es-tu si certain que je ne peux pas sortir l'emblème? Impossible. C'est sûrement du bluff. Deuxième frère, puisque tu es installé, sors donc l'anneau du dragon. Si tu arrives à le sortir aujourd'hui, je mangerai cette table. Deuxième frère, tu as beau tambouriner, ça ne changera rien. Sors la bague, tout de suite. Sans la bague. Arrête ton bluff. Maître Yann, c'est délicat pour nous sans l'anneau du dragon. On ne peut pas enfreindre les règles de la chambre. La règle est la règle. Sans la bague, pas de succession. No voice. Deuxième frère. Tout le monde attend ici. Ce n'est pas moi qui te force. Tu ne peux pas les décevoir. Grand frère, tu n'as pas assez mangé? Tu es si pressé de manger cette table? Pourquoi es-tu si confiant? Sur le fait que je n'ai rien? Arrête de bluffer. Léon dit que Sarah Lemaire ne cède pas facilement. Il n'aurait pas pu obtenir l'anneau du dragon si facilement. Puisque tu as si faim, alors... Yétienne priait. Comment est-ce possible? Comment a-t-il pu l'obtenir de cette femme si vite? L'anneau du dragon. C'est impossible, c'est... Un faux? C'est forcément un faux? Le motif du dragon d'or noir. Aucun doute, c'est bien l'emblème. C'est vraiment l'anneau du dragon. Puisque Maître Yann a l'anneau, nous soutenons sa succession à la chambre de commerce de l'or noir. Nous le soutenons. Ce n'est pas vrai. Yann Sorel,
Mon grand frère n'a pas l'air très lucide. Aide-le à retrouver ses esprits. C'est quand Maître Yann parlait. Tu comptes cuisiner la table à la vapeur ou la faire braiser? Jeune demoiselle, la salle de conférence est devant. Maître Yann signe les documents de succession. Il ne reçoit personne. Succession? Qu'il continue de rêver. Mademoiselle. Une fois qu'il aura signé, il héritera vraiment de la chambre de commerce de l'or noir. Attendez. Dis encore un mot. Et je te jette d'ici. Enfin, je vais pouvoir réaliser le souhait de ma mère, hériter de la chambre de commerce de l'or noir et la créer. Personne ne m'arrêtera cette fois. Cyriliane. J'ai un mauvais pressentiment. Mademoiselle le maire n'aurait pas remarqué la disparition de la bague? Dégagez si vous ne voulez pas mourir. Aujourd'hui, c'est avec lui que j'ai un compte à régler. Quelle insolence! D'où sort cette folle qui ose faire un scandale à la chambre de commerce de l'or noir? Sécurité. Foutez-la dehors. Que vient faire Sarah le maire ici? Serait-ce? Mademoiselle, vous entrez ici armée. Et vous osez appeler Maître Yann par son nom. C'est un manque de respect total pour la chambre de commerce de l'or noir. Hé. Le grand président de la chambre de commerce de l'or noir, ses méthodes sont si méprisables. Si ça se sait, on va bien se moquer de vous. N'est-ce pas? Cyril? Méthode méprisable. Deuxième frère. Ton anneau du dragon. Tu ne l'aurais pas pris à mademoiselle le maire en le volant? C'est qu'on Maître Yann. On peut manger n'importe quoi, mais on ne dit pas n'importe quoi. Elle est venue nous demander des comptes. Tastoy. Qui a dit qu'il l'avait? Comment ça? Serait-ce? Vraiment? Elle est là. Impossible. J'avais pourtant vérifié. Celle-là. C'est juste une imitation bon marché, achetée sur le net. J'ai sacrifié mon charme et trimé toute la nuit. Il a volé un faux. Mieux vaut laisser Sarah le maire prendre la place. Bloquons d'abord la route à Cyriliane. Tout le monde. Puisque la bague de mademoiselle le maire est vraie. Selon les règles, celui qui détient la bague, mademoiselle Sarah le maire, devient président de la chambre de commerce de l'or noir. Ah. Moi, président? Si Cyriliane a pu la séduire pour la tromper, je peux le faire aussi. Alors, l'anneau du dragon sera à moi, et la chambre aussi. Je sais comment me venger de ce salaud de Cyriliane. Puisqu'il y a des règles dans la chambre. Alors, je ne peux qu'accepter. Bonjour, Président le maire. Mademoiselle le maire, vous avez pris la place de Maître Yann comme ça? Alors, le sacrifice de Maître Yann n'a servi à rien? Président le maire, puisque vous avez succédé, ce projet de milliards à l'ouest. Veuillez signer ici. Président le maire, voici le rapport financier du prochain trimestre à examiner. Président le maire, vous devez assister au cocktail de ce soir. Stop! Taisez-vous tous. Qui a dit que je voulais m'occuper de ça? On ne peut pas dire ça, mademoiselle le maire. Qui veut porter la couronne doit en supporter le poids. Puisque vous avez la bague et ce poste, vous devez faire votre devoir. Cette fiche bague, c'est un vrai fardeau. Pas question. Je ne peux pas rester ici à faire là. Président de pacotille, écoutez-moi bien. Je ne suis que par intérim, à la tête de la chambre de commerce de l'or noir. Cette bague n'est pas à moi. Son vrai propriétaire est l'enfant d'un vieil ami de ma mère. Je ferai tout pour le retrouver. Une fois trouvé, je lui rendrai la bague. L'enfant d'un vieil ami, hein? Si je prends son identité, la bague sera à moi. Mademoiselle le maire, cet enfant a-t-il des signes particuliers? Dites-le nous, pour que je puisse aider. Jean-Yann veut usurper son identité. Rien à déclarer. Quoi qu'il en soit, jusqu'à ce qu'on le trouve. Je ne suis présidente que par intérim. Quant à Tori, j'ai encore des affaires privées à régler. Sauf Cyril, tous les autres. Foutez-moi le camp.
Zélé. Ou plutôt, devrais-je t'appeler le maître Yann. De la chambre de commerce de l'or noir? Sarah, laisse-moi t'expliquer. Taistoy. Tu caches ton identité. Tu t'enfuis après l'acte. Tu me laisses de l'argent pour m'humilier. Tu voles la bague, et une fausse en plus. Et tu fais de moi je ne sais quelle stupide présidente. Dis-moi, comment va-t-on régler nos comptes? J'ai eu tort de te mentir. Mais si je t'avais dit tout de suite que j'étais Cyril et que je venais pour la bague, tu me l'aurais donnée? Je t'aurais attrapé. Alors... Je n'avais pas d'autre choix. Mince. Le regard de ce type, c'est vraiment déloyal. Arrête ton cirque. Le piège de l'Apollon ne marche pas avec moi. Ma belle, n'as-tu pas dit que j'étais ton homme captif? Je serais ton esclave. Si seulement tu pouvais me pardonner. Mon esclave. Le grand maître Yann, de quoi es-tu capable? Ce dont je suis capable, tu ne l'as pas testé. Hier soir, si tu n'es pas satisfaite, je peux encore m'entraîner. Toi, Taistoy. Obsédé. Puisque tu viens toi-même chercher les ennuis, je n'y vais pas, mes gênes. À partir d'aujourd'hui, tu seras mon valet personnel. Si tu travailles mal, je t'enfoncerai cette bague à 2 balles. Elle est vraiment rancunière. Voici ton uniforme. Un uniforme? Tu veux que je porte ça? Plutôt mourir que d'être humilié. Toi, tu es sourd? Pour l'anneau du dragon. Je prends sur moi. Oh mon Dieu. Ces pectoraux. Cette taille. Serrée par le tablier. C'est encore plus sexy. Ce n'est pas une punition pour lui. C'est carrément une récompense pour moi. Tant pis. C'est moi qui l'ai trompé en premier. Si ça peut la calmer, peu importe le tablier. Quelle idiote. Même pas capable de s'habiller. Comment tu vas t'occuper de moi plus tard? Cette femme, elle le fait exprès? Elle est si proche. Alice, coupe-moi les fruits. Et passe la serpillière. Si le travail n'est pas fini, tu ne m'agalas pas. Attends, sérieux. Tu coupes des fruits là? Ou tu t'entraînes pour le poignard volant du petit léger? C'est prêt? Oh, au secours. Cette position, cette sensation. Il essaie de me séduire pour rembourser sa dette? Elle joue les durs, mais son corps ne ment pas. Pousse-toi. Tu es trop lourd. Déjà timide? Tout à l'heure. Qui me touchait avec autant d'ardeur? Taistoy, tes fruits. Tu as fini les fruits, c'est ça? Et le sol, c'est fait? Tenez de le passe-temps, que ce n'est pas fini. Petit chat, sauvage, hypocrite. Sarah Lemaire, reprends tes esprits. Il a beau être un canon, c'est un menteur. Sois digne, réveille-toi. Sois digne, réveille-toi. Réveille-toi, sois digne. Maman, le fils de ce vieil ami, il est où? Avec juste cette moitié de photo? Dans cette fouille, où est-ce que je vais le trouver?
Mademoiselle, les fruits sont prêts. Tu veux un service spécial? Entre. Sois sérieux. Qu'est-ce qu'il y a? T'as jamais vu de jolie fille? C'est ma mère sur cette photo. Quoi? J'ai vu la photo complète dans l'ancien manoir. La moitié déchirée, c'est ma mère qui me porte à un mois. Tu as dit que tu cherchais l'enfant d'une amie. Et si cette amie était ma mère, je suis celui que tu cherches? Pas mal, Cyriliane. Tu t'améliores pour inventer des histoires. Quoi? Pour voler la bague? Tu es vraiment prêt à tout. Alors? Le piège de l'Apollon n'a pas marché. Alors tu t'inventes des liens de parenté? Pourquoi pas le fils caché de l'empereur de Jade? Tombé sur terre? Sarah Lemaire. C'est la vérité. Ma mère s'appelait Wendy. Elle avait bien une amie nommée Lemaire. La première fois, tu as dit que tu avais des dettes, que la chambre de commerce de l'or noir te forçait. Et j'ai mordu. Maintenant tu dis qu'elle est ta mère. Cyriliane, tu crois vraiment que je suis idiote? Mais non. Si tu veux la bague, dis-le. Mais laisse les morts tranquilles. Si tu continues à mentir, tu finiras par récurer les toilettes. Source. Allô, Yann Sorel. Retourne vite au manoir. Cherche un album photo rouge. Il y a une photo de quand j'avais un mois, moi, ma mère, et une autre femme. Trouve-la et apporte-la chez la famille Lemaire. Monsieur le directeur Yann, pourquoi Yann Sorel s'excite tant? Pour une vieille photo? Sarah Lemaire cherche l'enfant d'une amie. Et je sais que Cyriliane est cet enfant. Quoi? Si Maître Yann y arrive en premier, la bague sera à lui. Qui a dit que l'enfant devait être Cyriliane? Léon, trouve-moi un pro de Photoshop. Cette fois, c'est moi qui lui coupe l'air expliqué. Pourquoi Yann Sorel n'est-il pas encore là? Donne-moi la photo. Mademoiselle Lemaire, c'est moi que vous cherchez? Le fils d'une vieille connaissance. Le fils d'une vieille connaissance. Qu'est-ce que tu fais là? Mademoiselle Lemaire, après être rentrée, j'ai bien réfléchi. Ma mère avait en effet un vieil ami nommé Lemaire. J'ai ici, encore une vieille photo. Oh! Grand frère, n'invente pas des liens n'importe comment. Fais gaffe, tu vas t'en prendre une. Deuxième frère. Mademoiselle Lemaire, si je vous le disais. Mais les choses... Que vous êtes cet homme. Une? Dites-moi, elle était où? Tant pis. Sur les fesses. Y était-ce, Tice? Ma mère m'a dit que cet enfant n'avait aucune tache de naissance. Celle-là est apparue après. Regardez. T'as appris Photoshop avec ton prof de sport? C'est normal que la restauration déforme l'image. Arrête de te ridiculiser ici. Cyriliane, tu oses déchirer ma photo. La vraie photo est juste ici. Mademoiselle Lemaire. C'est Maître Yann qui m'a demandé de la récupérer au manoir. C'est sûrement un faux. Dégage. Tu peux me croire maintenant? C'est moi la personne que tu cherches. Avant, c'était mal de cacher mon identité. Nous, Donc, depuis le début, tu m'as approché, m'as flatté, allant jusqu'à utiliser ton physique. C'était pour cette bague, n'est-ce pas?
puisque ton identité est confirmée. Alors nos dettes. Quant à ta dette sentimentale envers moi. Payé pour m'offrir un super mannequin. Prends tes hommes, Sarah Lemaire. si tout n'est pas passe. Pour violation de domicile, Maître Yann? Est-il de board? connard. What? C'est mieux comme ça. À partir de maintenant, je reste seule et Regarde-moi, beauté. c'est tout mou, comme du coton. On dit que je ressemble à une star. N'est-ce trop plat? Yeux trop petits, comparé à l'autre. Alice, Austen. Ma belle, je sais comment te faire plaisir. Ce sera toi? Et bin. Apparemment pour chercher un mannequin. Elle en veut. 20. Est-ce qu'elle va soumer? Tiens, ma belle, mange un fruit. Pas encore assez touché? Aïe. N'est-ce pas le grand président Yann? Quoi? Est en galère? Pour venir ici, t'afficher. Et la colère? La ferme. Dis-moi. Pour te louer la journée, c'est combien? Me louer? Oh oui, Dégage. hé. Tu gâches tout? Yann Sorel. Ramène ton maître chez lui. Qu'il n'aboie pas sur tout le monde. Tu me fais mal. Tu me fais mal. Cyriliane, on est quitte maintenant. Ce n'est pas si facile. Ma belle. Séduire et abandonner n'est pas une bonne habitude? Merde, cette peau est toujours aussi douce. Pas question. Sarah Lemaire, reprends-toi. Ma belle? Tu en as envie aussi, non? Rentrons à la maison. Pour continuer, Tu veux m'emmener chez toi? oui. Pourquoi pas après tout? Le petit d'avant était si obéissant et si mignon. Mais celui-là, la vache. Tu veux que je m'engage? Fais la queue d'abord. Moi. Lourd? Mais c'est Mademoiselle Lemaire qui ne sait pas apprécier. Maître Yann, vos tactiques de séduction sont peu être démodées. Regardez comment les héros des séries populaires draguent. Femme.
Tu as réussi à attirer mon attention. Et il y a ça aussi, le coup de grâce. Femme, tu joues avec le feu. Jouer avec le feu? Oui. Quelqu'un de normal dirait ça? Accompagner cette réplique d'un Cabdon passionné. Succès garanti avec Mademoiselle le maire. Femme, tu joues avec le feu? Exactement. D'accord, je vais essayer. Par la porte. Nulle porte ne peut m'arrêter quand je veux entrer. A réussi à attirer mon attention. Est-ce que... Ou t'as un chat dans la gorge? Femme. Fuir ne résoudra rien. Tu joues avec le feu. Au secours. Qu'est-ce qui lui prend? Il est possédé par un PDG ringard? Jouer avec le feu, c'est ça? Tu joues surtout avec ta vie. Quelqu'un. Mettez-le dehors? Qui ose faire des histoires chez la famille Lemaire? Maître Yann. Mademoiselle. Ça? Je n'ose pas bouger. C'est ton tigre? Pourquoi avez-vous si peur de lui? Je vais te laisser de l'espace. Femme. Ne peut cacher ton trouble. Incroyable. Des répliques de PDG? Si ringarde. Venant de notre invincible maître Yann. C'est presque mignon. Tu as réussi à attirer mon attention. C'est quoi ces séries populaires? Elles ne servent à rien du tout. L'astuce de tout à l'heure est sûrement dépassée. On va essayer autre chose. C'est l'hiver en ce moment. Il fait sûrement plusieurs degrés sous 0 dehors. Et alors? Si vous préparez un petit déjeuner pour Mademoiselle le maire et l'attendez dans le froid, pendant des heures, toutes les femmes finissent par craquer. Et si ça ne marche toujours pas? Ça marchera, c'est sûr. Yann Sorel. Pourquoi elle ne sort pas encore? Maître Yann, tennis bonne. Mademoiselle le maire sort d'habitude à 8h30. Encore 10 minutes. Gardez la pause. Regard mélancolique. Si elle ne sort pas bientôt... Sarah, c'est moi qui l'ai fait pour toi, petit. Déjeuner. Elle ne m'a pas vu? Frimer comme ça en plein hiver. Maître Yann, c'est la demoiselle aînée qui m'envoie vous donner ça. Bien. Ça a fini par marcher. C'est si bonne. Monsieur le directeur Yann, calmez-vous. Même si Maître Yann est devenu président, tant qu'on a encore des hommes... Ces administrateurs sont tous des girouettes. Maintenant, ils sont tous en train de le flatter. On va le liquider. Tu crois que je n'y pense pas? C'est le président de la chambre maintenant. Il est entouré de gardes. S'en prendre à lui, c'est du suicide. On va se laisser faire comme ça. Je ne peux pas le toucher lui. Mais je peux m'en prendre à sa femme. Cyril Yann tient beaucoup à Sarah Lemaire en ce moment.
Si on la détruit, c'est comme si on arrachait le cœur de Cyril Yann. Monsieur le directeur Yann, un mendiant refuse de partir. Il dit avoir une affaire urgente. Fais-le entrer. Monsieur le directeur Yann. Monsieur le directeur Yann, au secours. Je suis Cédric Gauthier. Monsieur le directeur Yann, ma vie est pire que celle d'un chien maintenant. Monsieur le directeur Yann, si vous m'aidez à me venger, je ferai n'importe quoi. Quelle misère. Monsieur le directeur Yann, désormais, moi, Cédric Gauthier. Je serai votre chien. Je mordrai qui vous voudrez. Je les mordrai. Wouf. J'ai une mission pour toi. Si tu réussis, Sarah Lemaire sera totalement déshonorée. Bien. Comptez sur moi, monsieur le directeur Yann. Je m'en occupe. C'est promis. Frère Cédric, ça va marcher? Etsy. Ce serait parfait. Elle est le président Lemaire maintenant. Elle craint la mauvaise presse. Si elle ose me toucher, on la dénonce immédiatement. Le titre sera L'héritière qui abuse de son pouvoir. Elle frappe son ex-fiancé ruiné en public. À ce moment-là, les actions du groupe Lemaire. Exactement. Je la tense ici. Appelle les médias. Prépare-toi à la salir. Cette fois, je ferai de Sarah Lemaire un paria. Elle sera maudite à jamais. Sarah. Te voilà enfin de retour. Tous Ice. Je t'ai attendu tout l'après-midi. Tiens, le jeune maître Gauthier. La famille Gauthier a fait faillite. Te voilà devant ma porte. Pour m'en dire. Tous Ice. Je t'ai attendu tout l'après-midi. Tiens, le jeune maître Gauthier. La famille Gauthier a fait faillite. Pour m'en dire. Sarah. Ce que j'ai fait était mal. Mais j'ai réfléchi maintenant. Reviens vers moi. Sarah. On a tant d'années de sentiments ensemble. Des sentiments qui t'ont envoyé en tôle. Dégage vite. Un bon chien ne barre pas la route. Arrête ton cirque. Tu m'aimes encore, pas vrai? Rien que toucher un déchet me dégoûte. Quelle main l'a touché? Maître Yann. À l'aide! Au meurtre. La chambre de commerce de l'Or Noir a tué. Pourquoi les médias ne sont pas là? Peu importe. Venez voir. Je sais que tu es la présidente du groupe Lemaire. Riche et puissante. Mais tu ne peux pas malmener les gens. Frère Cédric, voulais juste ton pardon. Comment laisser ton gigolo attaquer en public? L'argent permet-il de frapper les gens? Il n'y a plus de justice? Elle est plutôt jolie, cette président Lemaire. Pourquoi une telle cruauté? Le gars à côté est féroce. Il n'a pas l'air net. Tu cherches la mort? Rose sur Rose. Sacrée actrice. Dommage que tu ne sois pas figurante à Indian. C'est vraiment dommage. Regardez ça. Elle méprise les pauvres. Bien. Je vais t'en donner pour ton argent. Alors? Je suis riche. Et alors? Toi. Dégage avec ton minable d'homme. Elle est trop classe. J'aimerais bien qu'on me jette des sous. Si tu reviens devant moi, chaque fois que je te verrai, Seul. Bouillon mijoté pendant des heures de mes propres mains. Tu ne m'invites pas à entrer?
Je garde le bouillon quant à entrer. Au revoir. Je ne vous raccompagne pas. J'aime ce caractère. Débarrassez-vous de Cédric Gauthier et Rose sur eau. Bien, Maître Yann. Incapable. Nul. Tout des bons à rien, bordel! On lui a donné une chance et voilà le résultat. Calmez-vous, monsieur le directeur Yann. Maintenant que cet idiot de Cédric Gauthier, si Maître Yann remonte jusqu'à nous, alors là, Et alors, s'il le découvre, attendre la mort ici? Autant frapper les premiers. Trouvez-moi l'emploi du temps de Cyril Yann, kidnappe Esley. l'enlève. La fortune sourit aux audacieux. Tant qu'on l'attrape, tout sera à moi. Cette fois-ci. Maître Yann, le cyclone Maître Yann a rassemblé des hommes. Ils sont en embuscade dans un vieil entrepôt. Ils semblent vouloir vous kidnapper pour la chambre de commerce. Mais si Narpol sait tout ce dont il est capable, ce serait trop facile de les arrêter. Sarah Lemaire est toujours en colère contre moi. Maître Yann, vous voulez le stratagème de l'automutilation? Non, 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 c'est bien trop dangereux. Le cyclone Maître Yann est désespéré s'il arrive un malheur. On n'a rien sans rien. Si je ne me sacrifie pas, je ne récupérerai pas ma femme. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Ma paupière droite n'arrête pas de trembler. D'habitude, à cette heure-là, il m'aurait déjà bombardé de messages. Mademoiselle, vous attendez des nouvelles de Maître Yann? Et si vous l'appeliez pour savoir? Qui l'attend? Je voulais juste. Mademoiselle le maire, au secours. Comment t'as fini dans cet état? Où est Cyril Yann? Ce fou de Jean-Yann a tendu un piège à l'entrepôt de l'Ouest. Quoi? Il saigne beaucoup. Maître Yann les a tous neutralisés, mais il est lui-même gravement blessé. Il n'arrête pas de vous appeler. Il veut vous voir une dernière fois. Préparez la voiture. Vite, préparez la voiture. Cyril Yann. T'es complètement idiot? T'as osé y aller seul face à des dizaines de types? Sarah, désolé d'avoir caché mon identité quand j'étais avec toi. Yetai Mende. Mais je n'ai jamais voulu te faire de mal. Maintenant, je vais mourir. Tu peux me pardonner? Je ne veux pas que tu meurs. Cyril Yann. Je te pardonnerai. On tire un trait sur le passé. D'accord? Cyril Yann, tu m'entends? Tu le promets? Ne t'endors pas. Réveille-toi, Cyril. Yann Sorel appelle vite une ambulance. Maître Yann, avec un tel talent, même l'Oscar vous doit la statuette dorée. Même moi, j'y ai presque cru. Sarah?
Tu es réveillé? Comment tu te sens? Ça fait mal. J'ai mal partout, Sarah. Je ne vais pas m'en sortir, si? Arrête ton chat. L'acteur. Le médecin est passé. Tes jours ne sont pas en danger. C'est juste une grosse perte de sang. Avec du repos, tu seras bientôt sur pied. Avant de perdre connaissance, Sarah a dit que si je vivais, elle me pardonnerait. Ouais. Mais si tu oses encore me mentir. Yeah. Maître Yann. Yenari Envo. Continuez, continuez. Puisque tu es réveillé, parlez à faire. Que fait-on de Jean-Yann? Brise-lui les membres. Dites-le à tout le monde. Celui qui l'aide s'oppose à Cyril Yann. Pourquoi fais-tu tes bagages? Le médecin a dit de te reposer. Ce manoir est trop lugubre. Quand ma blessure me fait mal la nuit, personne pour me donner à boire. Maître Yann, il y a des dizaines de domestiques ici. Ne dis pas n'importe quoi. Tu comptes aller où? Je veux aller chez toi. Tu ne vas pas me laisser mourir seul? D'accord, mais à 3 conditions. Tu reviens dès que tu vas mieux. Yann Sorel. Mets les bagages dans la voiture, on part. Bien, Maître Yann. La soupe est dans le bol, pas sur ma figure. Bois vite. Ma main me fait mal. Cyriliane, ta blessure est au torse. Pas à la main. Tu étais pourtant vif pour la télécommande. C'était tout à l'heure. Devant toi, je n'ai plus de force. Nourris-moi. C'est Zbolan. J'ai envie d'un baiser. Ouvre la bouche. Toy. C'est bon? C'est délicieux. Ou celle qui me la donne? Tout ce que tu me donnes est doux. Taïs Toy. On ne parle pas à table. S'il te plaît, Quoi encore? seul, je vais mouiller ma blessure. Si ça s'infecte, je vais mourir. Arrête. Aide-moi, s'il te plaît. Juste le dos. Et ne bouge pas. Enlève tes vêtements. Sœur, je n'arrive pas à le lever. Je te dois vraiment ça. Sœur, pourquoi ta main tremble? Pourquoi tu es nerveuse? C'est pour ne pas toucher ta blessure. Est-ce qu'il essaie de me séduire? Cette sensation. J'ai du mal à me retenir. Sœur, un peu plus bas. Où? Je disais. La taille, tu te fais des idées?
Fais-le toi-même. Toi. Tu fais quoi? Sor, avoue-le. Mon corps te plaît, n'est-ce pas? C'est vrai qu'il n'est pas mal. Surtout. Ici? Sor. Beau corps. Mais t'es impatient là. Ah! Petit chat sauvage, et vraiment sans pitié. Ah, tu m'as donné chaud. Ta chambre n'est pas la mienne. C'est toi qui as allumé le feu? Sœur doit m'aider à l'éteindre. Le médecin a dit que tu dois te reposer. Il a aussi dit... Sarah, ouvre la bouche. Enlève ça, vite. Quoi? C'est trop chaud? Prépare la voiture. Vite, dépêche-toi. N'y va pas, Cyril. Moïse, Sarah. Sois sage. Mais qu'est-ce qu'il y a? Idiote. Saul, cette fois, tu dois officialiser notre union. On verra tes efforts. Ah non, T'accord. on va se marier tout de suite. Cyril, je n'ai pas encore changé de vêtements. Cyril.